Tous les dimanches, c'est match après match en direct à 19h30 sur Blue Zoom. On refait l'actu de la semaine. Ce soir, on ouvre un très gros dossier, le dossier de l'arbitrage en Suisse. On va parler de son niveau, évidemment. On va parler de la relève des arbitres en Suisse. On va revenir sur quelques scènes qui nous ont préoccupés, qui nous ont choqués ces dernières semaines. On parlera donc forcément de VAR et forcément Carlos Varela. Salut Carlos, tu as préparé la sulfateuse, il paraît. On a aussi notre Valois du canton de la Valloisie. Oui. Salut Alain, bienvenue à toi. Ouais, et puis salut, la chance d'avoir le président de la commission des arbitres d'avoir accepté notre invitation, Bonjour, Christophe Girard. Bonsoir. Alors le but c'est pas de vous mettre là sur un échafaud et de vous balancer des tomates à la figure. On va essayer de faire ça comme il faut. Et c'est surtout de comprendre en fait la manière d'arbitrer. On va surtout beaucoup parler de règlement, je crois. Alors ma première question, Christophe, est-ce que vous dormez bien? Comment se passent vos nuits si on évoque vos arbitres depuis le début de cette année 2023? Alors d'abord, on va se tutoyer, c'est beaucoup plus simple pour tous, c'est plus fluide. Comment je dors? Sur un lit. Ouais. Donc pour le moment, c'est comme tout le monde. Pas toujours très bien, non, évidemment, quand on a des réflexions sur ce qui se passe, sur les décisions qui sont prises ces derniers temps. Alors certaines sont justes, oui, comme on dit très souvent, oui, mais le règlement il dit, et je sais que certains de mes deux collègues d'en face vont aussi revenir là-dessus. Il y a un vrai principe qui pose certains soucis, c'est le principe de se dire, est-ce que la règle est juste, en fait, finalement? Parce que l'interprétation, c'est celle que les arbitres en font, et puis finalement, c'est assez juste. Il y a des erreurs, on en a vu cet après-midi aussi, quand même. On y reviendra d'ailleurs. Voilà, mais ce qui est important, c'est aussi de se dire que par moment, la règle est mal faite. Alors, attends, parce que tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu es serein quand on parle de tes arbitres? La plupart du temps, oui. Mais comme tout le monde, enfin comme n'importe qui, mes arbitres font des erreurs et tout le monde peut le constater et tout le monde a le droit d'avoir un avis. De toute façon, il y a autant d'avis que de personnes au stade et derrière la télévision. Donc c'est pas ça qui me rend pas serein. Ce qui me rend pas serein, c'est est-ce que véritablement l'IFAB ou le règlement, les lois du jeu vont dans le bon sens. Christophe, alors, déjà merci parce que souvent tout au long de la saison on te sollicite, parce que pour pouvoir aussi expliquer à nos téléspectateurs, on te dérange des fois à des heures impromptues, donc je profite aussi de te saluer. C'est bien, aujourd'hui tu es venu sur les protèges tibias, donc on va essayer de jouer le ballon, Carlos, pas non plus... C'est vrai qu'il était connu pour jouer. Ouais, non, mais est-ce que fondamentalement, avant de parler des cas spécifiques, on sent quand même aujourd'hui qu'entre les footeux, toute génération confondue, et l'arbitrage, avec cette intronisation de la VAR, un règlement qui devient de moins en moins interprété, mais de plus en plus à la lettre, comme on le dit toujours. Est-ce que finalement, vous n'avez pas fait une erreur et quand on t'a posé la question, tu t'es réfugié derrière le choix de la FIFA? C'est un souci de communication, parce que le décalage aujourd'hui, il est énorme entre les décisions que vous prenez souvent et puis nous, comment on les interprète. La non-volonté de toucher un ballon du bras qui sortait de toute manière en 6 mètres, un pied malencontreux dans mon élan, comme aujourd'hui, qui atterrit sur un pied, ces choses comme ça. Est-ce que ce n'est pas en termes de communication que le bas blesse? Oui. Vous devez faire un effort encore plus prononcé. Ouvrir les conversations de la VAR ou avoir une communication en début de semaine aussi pour on a souvent discuté d'éduquer. de ça tous les deux ou avec Dany aussi. Et bien sûr, moi je suis assez pour le fait d'ouvrir ces communications. Il faut que les gens une fois se rendent compte du travail que c'est d'arbitre. D'avoir un quart de seconde pour prendre une décision, qu'elle soit juste ou fausse, si possible juste, et surtout de voir le flux d'informations qui passe dans le système de communication. Il faut quand même se dire qu'il a 3 personnes dans le stade et qu'il en a 2 autres dans la VAR. C'est-à-dire 5 personnes sont en train de lui parler dans les oreilles. Et je défie quiconque de faire cet exercice, de courir pendant 90 minutes et de juger les choses. Mais ça ne justifie pas le fait que ça soit compliqué. Il y a un moment donné où... Pour reprendre, parce que je suis venu chez toi ici il y a quelques semaines pour expliquer quelques séquences de main, et j'ai j'ai entendu certains retours sur ces explications. À un moment donné, il faut déjà se rendre compte d'une chose, c'est que le football a changé. En 40 ans, il a changé. C'est plus le même.
Alors, il y a les nostalgiques du foot d'il y a 40 ans, très bien. Aujourd'hui, le foot va beaucoup plus vite. Carlos en sait quelque chose aussi. La FIFA a essayé de faire avancer le football avec cette vitesse, mais également tout en ayant dans l'optique que c'est devenu un sport business. Et donc, il faut que ça fasse vendre, et donc, du coup, il faut que ça puisse, que ça soit un véritable spectacle. Et est-ce que les lois du jeu se sont adaptées à ça et en parallèle? Probablement pas assez vite, première chose. Est-ce qu'elles ont été faites d'une manière plus... de manière juridique, c'est-à-dire c'est blanc et noir, et puis c'est ce qui se passe finalement. Les juristes de l'IFAB ont voulu diminuer la zone la zone de compétence d'interprétation. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou de prendre éventuellement je sais qu'on va parler de la séquence, mais très clairement le penalty à Servette. Bah, parlons-en de la séquence, on la regarde, et puis comme ça tu peux nous expliquer peut-être, parce que nous, ce qu'on voit là, c'est un ballon mort, c'est une frappe de Bellocco, il a une possibilité de frapper. D'ailleurs, il frappe. Et il frappe, et le ballon est mort. Oui. Le ballon est mort, donc Oui. là on part sur de l'interprétation quand même. Alors, c'est pas une question d'interprétation. Si ça avait été l'interprétation, l'arbitre n'aurait pas sifflé, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il aurait considéré ça comme une phase de jeu normale avec un contact, et puis ça se termine comme ça. Malheureusement, le problème, c'est que oui, la FIFA nous demande demande à nos arbitres d'interpréter d'une manière où, du moment que le ballon est encore en jeu, parce qu'il roule toujours, il est toujours à l'intérieur des limites, et du coup, même si, et on le sait que c'est complètement involontaire, le pied du défenseur vient s'écraser sur la cheville de son adversaire. Et le règlement, en fait, finalement, l'interprétation de Scherer, elle est catastrophique. Elle est Lui, il siffle pas. juste. J'aimerais juste Non, dire voilà, que lui, il siffle siffle pas. pas. C'est Le ça. problème, c'est Ouais. M. Fender, pas n'importe qui C'est est la VAR. à la C'est la VAR. VAR, qui l'appelle parce que le règlement Mais moi, dit je les qu'il y a mets- un pied qui se pose sur un... J'aimerais bien entendre Carlos, justement. Moi, je sais pas comment ils n'ont pas honte lundi, parce que là, moi, j'entends ce discours, c'est ce qu'on entend depuis des années. C'est le règlement, on applique le règlement. Seulement que le règlement, il faut savoir le lire, il faut savoir lire des images. Lundi, dire que ça c'est penalty, moi je dis que ça c'est... Mais je ne sais pas comment il n'aura pas honte, parce que quand il va avec la VAR, et puis qu'on lui dit c'est le règlement, c'est la réponse qu'il nous donnera aujourd'hui après le match, c'est le règlement. Ça c'est la fameuse phrase des arbitres qui me saoule à un point, parce qu'ils l'utilisent quand ils veulent, et ils le sortent quand ils veulent. C'est-à-dire que si là on me dit que c'est penalty, on a entendu parce qu'il y a contact. Alors ça, on l'entend aussi, il y a contact. Mais oui, c'est un sport de contact. Est-ce que le pied de Mbabou sur le pied du Lucernois influence l'action? Bellocco. Ouais, non. Il ne faut même pas me dire peut-être, c'est non. Mais je t'ai pas dit non. Non, alors parce ça que veut je t'ai dire... dit qu'il l'a ajouté. Non, mais ça veut dire que c'est une erreur. En plus de C'est un vol. Si récompenser un penalty à cette équipe, c'est un vol. C'est-à-dire que si maintenant on arrête l'image comme elle est jolie là, et on lui dit ah regardez, il a le pied sur le truc. Ça veut dire que si un corner, une fois le ballon, il n'est pas encore parti, puis on vient m'écraser le pied, alors il y a penalty. Le ballon, il est à 50 mètres, il y a penalty. Vu que ça n'influence pas... Non, si tu es au point de corner, tu peux pas... Non, moi, je ne suis pas au point de corner. Le ballon est au point de corner, on vient m'écraser le pied aux 16 mètres. Est-ce qu'il y a penalty si on arrête l'image sur le... Mais moi, ce qui me dérange aussi là, avant de te donner la parole, Christophe, c'est qu'en fait, quand on voit la course d'Mbabou, Oui. il tacle pas. Non. Il fait pas un plus grand pas pour Mais y a venir. rien, mais En qui a fait, pris la décision? il continue sa course. Et puis, le Bellocco, en l'occurrence, tire. Et dans l'élan de sa frappe, le pied vient quelque part se mettre dans la trajectoire de course de Mbabou. Alors, réglementairement parlant, oui, il y a contact. Non. Mais est-ce qu'Mbabou est fautif de ça? Pour moi, clairement pas. Donc là, Mais donc on le punit. c'est quoi la marge d'intervention? On le punit. C'est On le ça. punit pour quelque chose qu'il n'a pas voulu faire. Et là, en fait, c'est un petit peu ce que tu expliquais dans la fameuse fois où tu es venu voir Alain, ce reportage que peut-être nos téléspectateurs ont vu. C'est que on ne peut pas calculer à l'avance. Tu ne peux pas être puni pour quelque chose que tu imagines que tu vas faire. Là, je pense à la main de Schmitt quand tu avais expliqué qu'il se baissait puis qu'il prenait le risque de... Voilà, Sur qui se jette exactement. sur le ballon. Alors, oui. pour moi, là, enfin, tu parles de ce quart de seconde de la part des arbitres. Mais c'est la même chose pour un joueur. Un joueur qui va tacler un ballon ou qui va faire une intervention comme Mbabou, il a aussi ce quart de seconde pour faire une intervention. Et donc, là, on est pareil. On est pareil. Moi, je veux savoir le règlement. La Il dit question- quoi, le règlement? Non, mais La moi, question, pour revenir à ce que tu dis,
je suis complètement d'accord. Le joueur, il a aussi un quart de seconde pour savoir ce qu'il va faire et comment il va le faire. Il y a aussi des séquences de fautes de main où on s'est dit, est-ce que le joueur, il a autre chose, un autre moyen de réagir? Non, des fois, c'est des réflexes. Mais le problème, aujourd'hui, je le répète, c'est pas l'interprétation des arbitres du règlement. C'est que le règlement, il ne laisse pas la possibilité aux arbitres d'avoir le luxe de dire ce que Carlo et Christophe dit. On est sur C'est-à-dire- l'action d'Mbabou. Oui. C'est faux. Mbabou, il fait rien. Enfin, il se fait avoir dans la course, mais après, il tacle pas, il le bouscule pas. C'est le Lucernois qui va mettre son pied dessous. Oui. Je veux dire, on m'a toujours expliqué que la VAR était là pour corriger une erreur manifeste. Scherer, il est dans la trajectoire. Moi, j'ai suivi le match. Il est à 15 mètres, donc il fait l'effort, il voit l'action. Il met 6 mètres. Pourquoi M. Fendrich se sent légitime d'intervenir? Voilà. Le règlement, il laisse pas. Non, mais il va nous dire c'est quoi le règlement alors. Oui, mais je sais, mais là, le grand. Mais Non, mais enfin, je veux je vois pas voir- la je séquence. veux vraiment avoir la ligne du Moi, règlement. je pour choisir le penalty. t'invite à ouvrir C'est- le Non, mais je vais loi pas du jeu l'inviter sur parce le 12, mais ce que je veux dire, vous le c'est à un sentez moment quand vous donné- voulez de toute façon. Non, mais à un Oui. moment donné, il faut comprendre que les interprétations Pour vous, des c'est lois penalty. du jeu... Pourquoi bah, oui, Ah, c'est penalty ça. mais oui. Alors je vais vous dire. Si Mais- ça, mais c'est qu'on le règlement. soit- Mais le règlement, il dit quoi? Que je sois d'accord avec ça ou pas, c'est Non, mais pas la dites pas que c'est question. le règlement le problème. Mais Le problème, c'est que vous ne savez pas lire et le foot. Mais je vais revenir les- sur le début. Les arbitres, Tu peux chez nous me- en Suisse, ils ne connaissent pas le foot. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas le nez, le feeling du foot. On a vu même ce qui Mais s'est passé à Saint-Gall. C'est quoi la Carlos, vraie ligne? est-ce que tu peux me dire dans le règlement où il est marqué que Non, mais moi, le je- fait non, de j'accepte sentir pas le ça. foot... Ah, mais moi, je te pose la même question, mais je veux dire, à un moment donné... c'est le mais- discours Non, qu'on a. je vais répondre à ça. Aujourd'hui, Mais arrêtez avec le règlement. Tu viens mais comme toi, tu viens en venant dire, Mais je suis- c'est pas ce qu'attend le foot. C'est Oui. pas... Mais oui. Mais, alors, mais je parle de la Suisse parce qu'à l'étranger, mais c'est pas la. c'est moi, pas je la suis même pas chose. responsable Non, des arbitres mais à c'est- l'étranger. Mais, Ouais, bah alors on donc, va parler, du coup, on va parler des arbitres ici. Quand vous dites c'est le règlement, c'est votre Oui. seul argument. Et maintenant, je prends la parole juste une minute. À Sion, c'est pour franchement, c'est pour faire un scandale à Sion. Le carton rouge à Cyprien. Parce qu'il fait- À Servette. Ah, À Servette, à Genève. Contre Servette. non, Quand c'était- il applaudit Quand il applaudit, c'était contre ça. Bon, il fait ça. Déjà, la faute, elle ne méritait pas jaune. Lui, il sait que déjà la faute, elle est scandaleuse. Le jaune, il est scandaleux. Puis après, il fait ça. Pas de violence, pas de geste. Et il lui met jaune, jaune, rouge, aucun savoir. Voilà, il a niqué un match avec rien. Il n'y avait pas de violence, exactement. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est le règlement, etc. Et là, à ce moment-là, je lui dis, 20 minutes après, Balotelli prend jaune, il fait des gestes. Mais pour massacrer l'arbitre, il était où le règlement là? Dans la poche. Et c'est pas la seule fois. Le règlement, ils le sortent quand ils veulent. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si je veux faire un monologue de 45 minutes, il y a des arbitres qui ont arrêté dans ma génération. Et je peux vous dire ce qu'il fait. Alors, on va arriver au thème Romandie, Suisse-Allemand, on l'entend. Il y a un débat sur qui c'est qui est favorisé. Arrêtez de mentir aux gens. Il y a un favoritisme de les grands et les petits. J'ai joué 20 ans en Suisse, j'ai fait des petits clubs et des grands clubs. Parce que les arbitres, ils veulent juste pas être dans la une du Blick. C'est pas des pros, on va en parler. Est-ce qu'ils bouffent du foot du lundi au dimanche? Est-ce qu'ils regardent le foot? Est-ce qu'ils s'intéressent? C'est une question à poser. Moi, j'ai vu des choses. Et j'ai des noms, des gens qui disaient, nous, on veut juste être lundi. Lavé de tout soupçon. Et moi, maintenant, cet arbitre-là, je le chope et je lui dis, pourquoi tu sors pas le jaune à Balotelli? C'est quoi sa réponse possible? C'est quoi les variantes qui me dit, pourquoi tu mets pas le deuxième jaune à Balotelli? Il vient t'agresser après son jaune. C'est quoi sa raison? C'est qu'il a peur, c'est que c'est Balotelli, c'est qu'il va tweeter, c'est qu'il ne veut pas être dans la une. Et c'est à Sion, il n'y a pas trop de public, à Servette, il n'y a pas trop de public. Je le sais, c'est la vérité. Et se cacher toujours en disant, c'est le règlement, rarement à Bâle, il y a le règlement qui est appliqué, à Zurich, rarement. Et je sais, j'ai joué Bon, là-dedans. il y a eu Carlos quand même. Enfin, Bâle, par exemple, il y a la main de Frey où on Mais était aussi à Bâle contre Servette. Oui, mais Il y a trouvera- aussi. Et puis, moi, je crois. il faut enfin, englober il me le semble que truc. si je me souviens bien, il y a des arbitres qui ont déjà expulsé des joueurs dans d'autres championnats et en Suisse, y compris quand tu applaudis l'arbitre. Alors fais-le après Balotelli le- quand il fait le double. C'est ça Voilà, qui m'énerve. mais- Et en Suisse, c'est des. Moi, je vous dis, Oui, c'est mais tu des mettais le doigt incompétents. sur le fait que Cyprien ait applaudi l'arbitre, que tu l'applaudisses comme ça Ok. ou comme ça. Alors, tu as décidé, mais voilà, ils n'ont pas mais de le ligne. geste doit être Mais ils n'ont uni. pas de ligne. Non seulement ils n'ont pas une ligne pendant le championnat, mais ils n'ont pas une ligne pendant le match. Amenez-moi l'arbitre et je veux qu'il me réponde pourquoi tu ne mets pas le deuxième jaune à Balotelli. Mais ça, c'est peut-être justement une. Sors-moi le règlement, C'est il une dit, question d'un téléspectateur pour toi, Christophe. Est-ce qu'il y aurait la possibilité, parce que ça arrangerait quand même peut-être pas mal de choses en termes d'explication, est-ce qu'un jour on pourra
entendre les conversations en direct de la part des arbitres, est-ce que ça vous aiderait pas finalement? Et nous, on comprendrait peut-être aussi en fait, ça ne résoudrait pas la polémique, mais on comprendrait la décision, parce que des fois, on doit l'interpréter nous-mêmes, la décision. Typiquement, aujourd'hui, le rouge à Crivelli, pour Carlos, c'est un coup de coude. Mais pour le monde entier. Et puis pour nous, c'est un coup de tête. Et puis là, aussi, Becca pas expulsé, Crivelli expulsé. Là, par exemple, il y a une grosse incohérence. Alors, sur le match de Servette, tu dis très clairement, le match de Servette, il y a 2 rouges qui doivent sortir. Il n'y a Donc, pas de Becca raison qu'il y en ait un aussi. et pas l'autre. Bien, c'est évident. Et ça, c'est une erreur d'arbitre. Bah non, mais expliquez pourquoi. Je suis sûr que vous ne savez même pas ce qui s'est passé sur la scène. Parce que Scherrer, il n'en a aucune idée. Non, mais quand j'entends que c'est le coup de tête qui a été sanctionné, alors qu'il y a une agression... On revient, vous savez, ils ne savent pas lire les images. Il y a une agression de coup de coude de Crivelli qui le met KO, on voit le truc, et l'autre, pour défendre son coéquipier, le prend, et vous voulez qu'il rouge Oui. C'est Crivelli qui fait le bordel. Est-ce que tu estimes, toi, qu'une clé de bras à la taille du cou, c'est quelque chose qui est acceptable dans le football? Ce qu'il a fait, le Cernois? Ouais, j'aimerais t'entendre. Ça peut être acceptable par rapport à l'agression qu'il y a eu avant. Non, alors, moi, je vais... Il n'y a pas de blessure. Ça, c'est quand même... C'est grossier, là. Moi, je vais En l'occurrence, il n'a pas eu rouge. C'est comme l'histoire de... Mais je l'ai dit que c'était une erreur. Là, pour moi, c'est 2 rouges. Aujourd'hui, moi, en tant que président de la commission des arbitres, j'ai... parce que là, on parle du football professionnel, donc c'est 5% de mon dicaster. Les 95 autres %, c'est le football amateur. Aujourd'hui, il me manque un tiers d'arbitres sur les terrains Ligue amateur parce que, très clairement, on a un problème de violence sur nos terrains de Ligue amateur. Et c'est aussi en passant par ces images-là et avec une certaine tolérance à ces gestes-là qu'on n'améliore pas. Comment tu expliques après au junior samedi prochain qui te fait la même chose en junior B qui lui va ramasser la rouge? Tu vois, à un moment donné, moi j'ai un souci dans le match. Je veux dire, c'est un débat, je m'en fous complètement par rapport à ce qu'on voit là. Je veux bien, mais à un moment donné, ce que tu dis là, comme applaudir l'arbitre tout à l'heure à Sion, c'est un manque de respect. Et aujourd'hui, on a un vrai problème. Défendez ces gestes. Je veux dire, si on sort les erreurs des arbitres, parce que ça vous arrange de dire quand le règlement était appliqué. Carlos, je pense qu'on peut pas me taxer de pas répondre aux questions. Des erreurs, il y en a tous les week-ends. Je t'en ai pris 2. C'est ton interprétation. J'en ai pas la même. Et quand mes arbitres font pas les choses justes, et là c'était en l'occurrence la question de Dany, oui, sur cette scène-là, c'est 2 rouges, c'est pas acceptable, ni un coup de coude, ni une clé de bras, c'est comme ça. Est-ce que ce geste a été provoqué avant? Oui. Toi, tu parles de lecture de lecture de l'image. Mais au-delà de la lecture de l'image, il y a qu'est-ce qui apparaît dans l'image et qu'est-ce qui est ce qui autorise nos arbitres à sanctionner et ce qu'ils ne peuvent pas sanctionner. Aujourd'hui, c'est pas une question de ne pas savoir le faire, c'est qu'à un moment donné, il faut juste savoir ce qui est possible de sanctionner et ce qui ne l'est pas. En l'occurrence, sur la scène cet après-midi à Servette, c'est 2 rouges. Parce que les 2 gestes sont inacceptables sur un terrain de foot. Ouais, là, on partage. Tout. Oui, et il faut préciser que la VAR n'est pas intervenue sur ce cas-là. Mais plus globalement... Et je veux juste, parce que après, Carlos va me dire que je n'ai pas répondu. Balotelli, tu as complètement raison. Non, mais j'ai raison sur... je peux parler pendant 40 secondes. Non, mais ce qui m'énerve... Tu m'aurais reproché de ne pas avoir répondu à ça, je te le dis. Ici, il y a les caméras et il a raison. Mais qu'est-ce qu'on entend de la haute instance des arbitres après des erreurs qu'on va encore voir, et j'ai une liste, vous les défendez souvent en disant « Il a appliqué le règlement, pour nous, il a fait un bon match ». C'est la seule réponse qui vient dans les articles, etc. Et dans quel article du chef des arbitres qui défend... le chef des arbitres Piccolo, même... Monsieur Vermeininger, donc mon chef de service des arbitres élites. Il défend. Okay. Je ne vais pas reprocher qu'on défend les arbitres. Mais ce qui m'énerve, c'est que dites que les arbitres n'ont pas le niveau international, on va dire. Mais pour siffler dans le championnat national. Dans notre championnat... Non, mais attendez, je veux dire, tous les week-ends, on peut sélectionner les bourdes, les erreurs qu'il y a, tous les week-ends chez nous. Mais tous les week-ends, c'est un niveau mais lamentable. Et moi, je dirais même, est-ce qu'ils sont professionnels 100%? Non.
Alors déjà C'est là, une question d'un téléspectateur aussi, ça je me permets juste, Non, Carlos. c'est Comment c'est quoi les arbitres chez toi qui sont des professionnels? Il y en a combien? Ou bien qu'est-ce Pour faire court, pourcentage? mes arbitres FIFA sont Ouais. semi-professionnels, D'accord. à des degrés différents en fonction dans la hiérarchie qu'ils ont au niveau UEFA. Maintenant, pour comprendre aussi, parce que c'est une nébuleuse, pour avoir des arbitres professionnels, il faut de l'argent. Et qui mieux que la SFL pour financer l'arbitrage en Suisse? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Oui, alors en l'occurrence, le budget consacré aux arbitres de SFL est payé en partie par la SFL et une partie aussi par l'ASF. Parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Si tu veux des arbitres professionnels, il faut avoir des... Bien sûr. donc dites officiellement qu'on n'a pas des bons arbitres en Suisse. Moi, ce qui me tue. on n'a pas des arbitres professionnels, ça, c'est certain. Voilà. Donc, Aujourd'hui, faut le pas débat, il n'y en a pas. Parce que Il ne faut pas si défendre des choses indéfendables, des erreurs. Il y en a, alors dites, il y aura tous les matchs des erreurs où on ne les comprendra pas. C'est ce qu'on voit. Je crois qu'il y a eu assez récemment encore une campagne sur les réseaux sociaux où l'ACVF a fait un appel pour recruter des jeunes arbitres. Par exemple, il semblerait que ça a bien fonctionné. Ça peut être un input ou bien c'est quelque chose, c'est juste un paix dans l'eau? Non, c'est une accumulation de choses que l'on doit faire et travailler. C'est des campagnes de recrutement, c'est des campagnes dans les clubs, c'est accompagner nos arbitres, parce qu'aujourd'hui, c'est trouver 500 arbitres qui manquent, c'est une chose, mais c'est aussi, à un moment donné, c'est conserver ce qu'on a. Pour les conserver, il faut les accompagner, il faut leur donner le sentiment qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas à devoir continuellement se justifier sur toutes les décisions qu'ils prennent. C'est avoir aussi un encadrement, et ça, c'est un problème qui concerne pas que l'arbitrage, mais aussi les clubs, aussi les gens qui entourent ces clubs et les terrains, pour effectivement faire en sorte qu'on donne envie aux jeunes d'aborder cette carrière, entre guillemets, puisque ce n'est pas professionnel, sans avoir ni la peur tous les week-ends d'aller siffler et puis d'avoir des critiques. Aujourd'hui... Ça, c'est depuis la nuit des temps. Enfin, je sais pas, c'est pas maintenant, il n'y a pas eu d'évolution par rapport à ça. Par contre, moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Carlos. L'année prochaine, C'est pas pour moi. Non, mais par rapport au discours qu'on a, la Super League passe à 12. À 12, ouais. Un match de plus dit 12 arbitres de plus. 12 arbitres de plus. Et là, Donc, il va falloir les trouver, ces 12-là. Comment tu te positionnes par Il rapport faut à aller ça? chercher à l'étranger. Et là, ça t'inquiète? Ça m'inquiète dans le sens où il faut... On va être clair, on n'a pas le niveau en Suisse d'avoir 12 arbitres de Non, plus. exact. Près de main. C'est évident que ceux qu'on va monter, on va faire en sorte qu'ils soient le plus près possible. Mais est-ce que si on n'avait pas eu ce changement de modus, est-ce qu'on les aurait montés à ce moment-là? Certainement pas. Parce que ça demande du temps, de les former, de leur apprendre leur métier, d'apprendre la pression, de savoir apprendre aussi à gérer le public, parce que la marge est très très grande en fait entre la Challenge League et la Super. Est-ce qu'on pourrait faire pas comme bien. au hockey? Parce que tu as raison. Au hockey, clairement, ils ont identifié qu'il manquait aussi Des étrangers. de potentiel. Ils sont allés chercher des arbitres étrangers. C'est envisageable chez nous? Si on passe pas par ça, on n'est pas Je bien. te pose la question comme ça. Aujourd'hui, c'est pas une question qui se pose, très clairement. Parce que arbitre étranger, ça veut dire qu'ils sont considérés comme professionnels. Ça veut dire qu'on doit... ça amène un coût supplémentaire. C'est des gens qui sont en général... Si je vois ce que font mes homologues européens, c'est des gens qui sont payés extrêmement cher pour venir siffler dans leur championnat. Nous envoyons nos arbitres. Moi, j'envoie mes arbitres dans des championnats étrangers. Mais dans le cadre d'échanges. Bien sûr. Mais aussi parce que des fois, j'ai pas de. Des fois, c'est pas un échange. J'ai eu des échanges. Enfin, j'ai envoyé certains de mes arbitres en Arabie Saoudite. J'ai envoyé certains de mes arbitres en Turquie, en Grèce. Mais pourquoi ces pays, je suis sûr par qu'ils sont, exemple et je suis sûr qu'ils sont meilleurs là-bas. Parce que ça, c'est aussi un thème où, depuis j'ai quand même joué, commencé en 95. On voit de temps en temps, de moins en moins, mais des arbitres qui vont en international, quand ils reviennent en Suisse, mais ils se prennent pour qui? Mais alors c'était Bouzaka à l'époque, que j'ai connu, puis je vais vous lancer 2-3 dossiers. Non, où il me met un carton après 10 minutes, sans raison, c'est un échauffouré. Moi, je viens séparer les gens. Et la réponse était, il faut que je calme le match.
parce que le Blick avait influencé de mettre le feu dans ce match. Et après, je l'ai vu en privé. Et ils avaient des conseils en disant si tu fais un jaune là, si tu mets un jaune là, tu vas calmer le match. En fait, on a une ligue de professionnels arbitrée par des amateurs. C'est un peu la définition qu'on vient de dire. Et quand vous franchissez, j'ai l'image là qui est bloquée d'Mbabou. Mais moi, quand on me dit que ça c'est penalty, c'est bon. Pour moi, c'est mort. Je vais l'enlever l'image. Non, je vais l'enlever l'image. En plus, il y a un manque de savoir-faire en Suisse. Mais il n'y a pas un arbitre en Suisse qui regarde plus le foot que moi dans les autres championnats. L'arrogance des arbitres. Mais regardez Scherer, le visage qu'il fait quand il met le carton rouge à Mbabou. Allez, dégage, allez. On le voit, ça se voit. Regardez à l'étranger. Et j'insiste là-dessus. Parce que je parle avec les joueurs, et c'est eux qui ont la réponse. Alors, je peux partager... Juste parce que je rebondis là-dessus, parmi les questions, aujourd'hui on a un ancien joueur de Super League, qui est étranger, qui a joué en Super League, qui est reparti, et qui disait, en Suisse, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler avec les arbitres ? On ne peut pas discuter avec un arbitre sur le terrain. Et ça, nous, on n'en sait rien, parce qu'on n'a pas joué. Non, avant qu'il ait la vraie réponse, je vais vous dire la vraie réponse. C'est qu'ils sont comme ça. Ils sont comme ça, ils se croient au-dessus, c'est des amateurs, donc je suis dans un stade, là, ils veulent faire la vedette, et puis ils ne voient pas qu'à l'étranger, des fois, il y a même des bagarres où tu as l'arbitre qui arrive avec un sourire, qui les prend, qui les calme. Moi, je ne suis pas un exemple, mais souvent, un arbitre m'a mis en difficulté parce qu'il me répondait en rigolant, en disant excuse-moi, la prochaine, peut-être, je ferai attention. Voilà, il a empêché que je m'énerve. Ici, on a des policiers, et les joueurs, vous le dites, parlez aux joueurs, ils ne sont pas avec vous. Ils veulent faire partie du spectacle comme un des acteurs, puis dès qu'on s'approche, ils mettent le petit doigt ici, il n'y a personne qui leur parle, ils repoussent, puis ils ne sont pas avec eux. Donc il n'y a même plus... Moi, j'ai des arbitres qui m'ont aidé. Alors moi, je ne veux pas qu'on m'attaque sur « Ah ouais, t'étais méchant, t'étais machin ». Moi, j'ai des arbitres, à partir de 27 ans, quand je suis passé à IB, qui m'ont aidé, qui m'ont parlé avant les matchs, qui m'ont parlé à la mi-temps, qui m'ont parlé après les matchs. Et on faisait le match ensemble. Et on disait, quand tu me jettes un coup d'œil, quand tu vois que ça chauffe, des arbitres qui m'ont aidé, avec la réputation que j'avais de un peu le sang chaud, etc. Voilà, ça, aujourd'hui, c'est impossible. Et c'est pas la VAR, c'est pas le règlement, c'est pas que le foot va plus vite, c'est rien de tout ça. C'est que c'est des amateurs, ils sont devant 20 000 spectateurs, ils sont là, quoi faire ? Qu'est-ce que je fais ? Et on avantage IB, et on avantage Bâle, parce qu'ils ont peur de faire la scène qui va faire discuter pendant une semaine. Et à Servette, à Sion, pour parler des romans, moi je vous dis un truc, et je signe. Si Sion est premier, Servette est deuxième, et ils ont 30 000 au stade, on ne parle plus de favoritisme Romandie suisse-allemand. Ça, pour moi, je crois que c'est un faux débat de petit racisme. Non, mais comme tu l'as dit, au bas. C'est bas. Grand stade, petit stade. C'est les répercussions qu'il y aura avec cette scène ou avec cette scène. Donc nous, les Romans, bien sûr qu'il y a une différence. Parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'affluence. Il n'y a pas le Blick qui vient s'enrichir avec le Blick, la Une, etc. Et oui, ils voient ça. C'est des êtres humains. Et ça, je les défends. Mais moi, je vais vous dire que j'ai eu des arbitres qui ne sont plus arbitres aujourd'hui. Il y avait des affiches, ils disaient non mais moi laisse tomber, moi celui-là c'est carton jaune après 5 minutes, moi je calme mon match, je veux pas de bordel. C'est vrai ça quand existe, même. Et puis je dis pas tout. En voyant Sandro Scherer arbitrer maintenant régulièrement sur la scène européenne. Il était mardi à Rome. À Rome mardi, enfin il a fait plusieurs matchs aussi de Ligue des Champions, il a des belles affiches, des matchs décisifs. C'est vrai que pour l'avoir commenté très souvent, et tu sais que je suis le premier quand même à ne pas taper sur les arbitres, et même souvent à essayer d'expliquer quand on peut et qu'on comprend leur interprétation, c'est vrai que des fois, quand ils reviennent en Suisse, ils sont au-dessus. En termes de diplomatie, de discussion, c'est quand même un volet, et là je te rejoins quand même, où on peut progresser, quoi. C'est quand même pas une question de langue. On ne va pas se réfugier derrière la langue. Non. Il y a des différences d'interprétation. Enfin, je pense qu'un arbitre roman ou latin a plus tendance à ouvrir la discussion qu'un arbitre suisse-allemand. Ça, je suis complètement d'accord parce que c'est une question de mentalité et c'est vrai que et pourtant c'est pas faute de le répéter que c'est des managers. C'est pas des juristes ou des flics sur ce terrain qui distribuent leurs bons points et leurs mauvais points puis qui viennent siffler. Non, le rôle de l'arbitre, c'est un manager qui doit manager 22 joueurs autour d'eux, des situations qu'ils doivent trancher et s'appuyer sur le règlement, qu'on soit d'accord avec le règlement ou pas avec.
Mais c'est important d'avoir le dialogue. Et je suis complètement d'accord sur le principe. Il faut... les arbitres sont là pour accompagner. On sait finalement quels sont les joueurs qui ont besoin de venir discuter. Ceux qui n'ont pas du tout envie. Ceux qui ont plutôt tendance à tomber dans la surface. Ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est connu. Donc finalement, à un moment donné, nos arbitres, ils doivent jouer avec ça et ils doivent savoir aller vers les joueurs et leur sensibilité pour faire en sorte que ce spectacle se passe au mieux. Est-ce que c'est toujours bien fait ? Non, bien évidemment. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Enfin, demain, ils iront au bureau, nous aussi, et finalement, est-ce qu'on est bon tous les jours ? Ouais, mais au bureau, il n'y a pas... C'est vrai, c'est ce qu'on disait la semaine dernière quand on parlait de Sion. Une des pistes, c'est le professionnalisme. Voilà. C'est une enveloppe de combien qui manque ? Je ne sais pas si on ose annoncer des chiffres. On dirait que c'est pas le montage, mais pour professionnaliser le monde de l'arbitrage en Suisse, c'est quoi ? C'est 4-5 millions ? À peu près, oui. Ouais. Alors déjà, pour être moins arrogant et puis pas être au-dessus des joueurs, alors ça, je voulais répondre. C'est pas une question de budget. Maintenant, quand on parle du professionnalisme... une semaine de merde et puis que tu dois encore aller et puis moi, je crois même que les arbitres, ils sont physiquement à la cave. Physiquement à la cave. Regardez, je t'ai oublié hier à Lugano. Alors maintenant, on va me dire, je me bats contre le fait. Attention, c'est une femme. Moi, quand on veut l'égalité femme-homme, si elle est arbitre femme, on peut la juger comme un homme. Ça, je pars du principe de ça. Il y a eu je veux voir si vous faites des séances des fois là-dessus. Sur le nombre de minutes où on a discuté. Ça, c'est, pour moi, on veut récupérer, on n'est pas bien physiquement. On parle du rythme en Suisse, de la Super League, mais souvent, l'arbitre, il fait rien pour mettre le rythme. À Lugano, elle convoque 2 joueurs et ça parle. Attention, vous accrochez. Elle convoque 2 joueurs, à la suite. Hein. Du coup, elle fait ce que tu voulais avant. Elle sensibilise les joueurs, elle distribue pas les cartons. T'as rien à parler. Tu fais jouer, s'il y a faute, il y a faute. On rappelle 2 autres joueurs. Les entraîneurs, les joueurs, ils voulaient tirer le corner. Non, je change pas de truc. C'est qu'on parle de physiquement à la cave. Et après, quand elle met un carton à l'entraîneur de Zurich, en marchant, on lui parle, on enlève l'oreillette, on discute, on perd 5 minutes de jeu. Mais là, je pense que c'est aussi le professionnalisme. Pour mettre du rythme, etc. Ça prend trop de temps, ces discussions. Je répète, pour moi, les arbitres suisses, alors vous pouvez vous défendre qu'ils ne sont pas professionnels, ils sont juste pas bons parce que c'est des amateurs qui se font influencer par la presse, par le stade, par l'affiche. Ça, et ils n'ont pas de physique, ils ne courent pas assez lentement, ils ne donnent pas de rythme. Pas de physique. Non, mais ouais. Mais oui. Si je continue ta liste de commissions, elle est... Alors en fait... Elle est comme ça. Ils ne sont pas bons. Tous. Alors les deux que je sauvais, Scherer et San, aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé, ça sent pas le foot. Et moi, alors j'aimerais juste revenir quand même sur 2-3 petites choses parce que le temps passe et puis on aimerait quand même. On savait que ce serait court, 45 minutes. J'avais dit qu'il fallait qu'on fasse 2 heures. Non, alors, moi j'aimerais bien parler de la VAR encore un petit moment parce que moi c'est quelque chose un peu qui me touche parce que la VAR était supposée ou est toujours supposée corriger les injustices. Normalement, enfin, la VAR, t'as pas l'air d'accord, mais l'idée, c'est le mot injustice qui Non, c'était une erreur manifeste, le terme qu'on nous avait inculqué. Une erreur manifeste. Sur l'intervention. Oui, sur une intervention. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la VAR, parfois, pas toujours, pas systématiquement. Tous les jours. Maintenant, on ne peut plus faire une émission sans parler de VAR. Ajoute de l'injustice dans certaines actions. J'arrive pas à vivre à chaque fois avec les décisions qui ont été prises. Par exemple, pour moi, l'occasion de Mbabou, la faute de Mbabou, pour moi, le ballon est mort. Pour moi, Gertler, par exemple, contre IB. Le ballon est mort. Pour moi, le ballon est mort. Et en fait, on vient ajouter quelque chose de... Ouais, d'injuste, parce que le ballon est plus jouable, le ballon est mort. Donc surtout, regarde Webloom, il est à 3 mètres, il peut absolument pas le récupérer. Il ne peut plus rien se passer pour moi, en fait, à ce moment-là. Et on a plusieurs de ces séquences-là qui me gênent, qui me dérangent, parce que je comprends qu'il y a un règlement. Et après, je comprends qu'il faut l'interpréter, mais moi, j'arrive pas à vivre avec ça. J'ai de la peine à vivre avec ça. Ouais. C'est, comme tu le dis, justement, ces deux scènes identiques et complètement similaires et qui amènent d'ailleurs la même décision qui sont les deux pour un penalty. Maintenant, il y a un élément que la FIFA met toujours dans son interprétation. C'est le fait qu'un joueur professionnel qui rentre dans les 16 mètres prend le risque
par son corps involontairement de provoquer un penalty si, effectivement, là on l'a vu avec une faute de main, on l'a vu cet après-midi avec Mbabou qui vient placer involontairement, marcher sur son adversaire. Et en fait, finalement, est-ce que cette interprétation qui est demandée à nos arbitres avec une décision qui doit être sifflée parce qu'elle est décidée comme ça, est-ce qu'elle est juste ? Probablement pas. Est-ce que comment dire, cette interprétation va à l'encontre du football ? Oui, probablement. Ouais, mais de justement- nouveau, le sentiment de se dire toujours que ça va à l'encontre de ce qu'attend le football, c'est aussi quelque chose de très subjectif. Mais là, je suis complètement d'accord. Pour les footeux, ça, c'est difficile à Christophe, si la VAR n'intervient pas là-dessus, oui. l'arbitre, il est placé, Il est tellement il long, voit la ouais. séquence, Il il la signale pas. l'analyse. Non, mais aujourd'hui, alors peut-être pas sur celle-là, parce qu'on Ouais. voit qu'il est à l'opposé. il y Non, a mais énormément de monde, mais- Scherer, il l'a pas sifflé cet après-midi. Ben justement, mais pourquoi Il a pas si la sifflé, VAR, mais il elle prend ferme la les yeux décision de le là-dessus, siffler. Ça veut rien dire, ça. si la VAR, elle ferme les yeux là-dessus, c'est pas une erreur On peut vivre manifeste, avec ça. on peut vivre avec ça. vivre avec ça. Ce Le ballon. problème, il est où? C'est que celui qui travaille à la VAR, s'il ne le signale pas, il va se faire sanctionner Voilà, dans son... c'est un peu la dans question. dans son... Comment vous appelez ça Sans rapport. Son Ouais, le rapport. ouais, Est-ce c'est ça, que il va si- perdre est-ce des que points, s'il en n'est fait. pas Le problème, il appelé est là. sur cette séquence, est-ce que reste des l'arbitre amateurs, VAR hein. fait une faute Ça reste de des ne pas arbitres. l'appeler pour lui dire bon bah regarde là il a légèrement touché de la main même si le ballon est mort. Selon l'interprétation et la demande d'intervention de la VAR, oui, c'est de la FIFA. ouais. On est allé à la VAR C'est ça avec, qui est- avec Blue Sport, on a fait une visite. Alors je peux vous dire que c'est les réponses de eux-mêmes. J'ai dit, vous savez même pas lire la VAR. Parce que la VAR, elle existe, mais il faut savoir la lire. Et je lui ai dit, pourquoi vous ne posez pas la question, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas la main? Ben, c'est comme sur Voilà. cette action, Qu'est-ce le ballon, qui- il mais- sort. mais plein de fois. Il- Alors, c'est fini. et j'ai encore parlé avec Dany dernièrement. Il y a des changements en Angleterre, en Espagne. C'est plus sifflé, ça. Et le gars de la VAR me répond, ouais, alors ça, ce serait bien que tu participes au débat. J'ai dit, mais ça, c'est... Il y avait 50 personnes, hein. Donc je dis pas des conneries. Ça reste 3 arbitres pour moi incompétents devant l'écran, et ça reste un incompétent sur le terrain qui va dire, ah ouais, il y a main. Mais oui, il y a main, si on va zoomer, il y a main. Mais sans la main, il se passe quoi? Rien. Et pour eux, c'est Surtout Blum- normal. Et surtout, Blum ne peut pas récupérer le ballon. Donc c'est ça normal. influence pas la Tu fin de récompenses l'action. une action comme ça où il y a tout qui est mal joué. Tu récompenses cette équipe par un penalty, le match part en cacahuète, machin. Non, mais c'est insupportable. ça. Ouais, je Et puis, il y a comprends, pas- je comprends, il y a je pas que comprends. ça. Il y a En fait, il y a on plein- est- Il faut savoir la lire, la VAR, à un moment donné. On avait dit qu'on ferait tout sauf ça, mais on a Ouais. quelques séquences dans après- la cave qu'on aimerait quand même Attends, voir je peux avec juste dire un Christophe. truc. Rapidement. Non, c'est 10 rapidement. secondes. Par Parce que contre, j'aimerais bien pouvoir. La VAR, que c'est une merde en boîte, parce que j'ai pas d'autre mot, c'est tellement que ça m'énerve. Par contre, quand il y a un corner flagrant, et encore, il y a eu ça à IB, quand nous, on est devant l'écran, puis on sait qu'il y a corner, c'est tellement compliqué de dire à l'arbitre, tu t'es trompé, il y a corner. Ça prend 1 seconde. Ah, ben là, c'est pas dans le règlement ça de la fait- VAR. ouais. Je parle de la VAR. Hein. Ouais, ça fait pas partie des. Ouais, ça, c'est pas des- suisse, des- ça, des- c'est voilà. international. C'est- hein. Les Christophe, cas qui sont pas J'aimerais bien Non, mais qu'on c'est- revienne c'est- sur c'est juste. le carton rouge à Sio hier soir. Bah voilà. Toi, tu dois avoir des infos. Tu as parlé avec tes arbitres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pris rouge? Est-ce que c'est à cause de son comportement vis-à-vis de Tsessiger ou vis-à-vis de M. Cibelli? Alors, les infos, le débriefing aura lieu demain, mais des informations que j'ai obtenues, c'est que Sio c'est son altercation avec Tsessiger. C'est ces trois Quel gestes, scandale. c'est ces 3 gestes à son encontre, notamment un très clairement où il vient frapper. Son intention est de frapper. Ouais. Je ne suis pas en train de discuter de savoir s'il y a contact ou pas. De nouveau, les lois du foot sont claires. Mais non, c'est pas clair. Ça, c'est une aberration. Mais ça se passe 50 fois dans le match. Non, mais dites pas que... Est-ce que c'est bien pour le foot? Ça La question, Oui. est-ce que pour l'image du foot, Mais c'est bien ça? sûr, c'est vous juste. croyez que Trezeguet, il allait se D'accord. plaindre. Ah, il m'a poussé avec le bras comme ça arrive dans c'est tous les Trezeguet, Trezeguet, il donne un Trezeguet, interview Trezeguet, à il Oblique provoque, hier, hein, et et il il dit- provoque et il dit que On a joué le jeu les deux, on s'est tapé, on s'est donné des coups. Non, mais arrêtez de faire que le règlement, ça arrive tous les matchs, dans tous les coins du terrain. Là, à moins d'une et donc on insulte. ne doit pas lutter contre Non, mais moi, ce qui ces m'étonne, gestes. moi, ce Non, qui mais m'étonne, c'est que qui sont- M. Sibelli, il a le dos tourné. Lutter quand il y a des attaques de. Non, de il le tac voit. En comme fait, ça. ce qui se passe, c'est que Cibelli, ça fait déjà 3 fois qu'il Oui, lui dit. il y a 3 fois où il dit à s'accroche. Sio, calme-toi, je suis sur toi, ne réponds pas. Et puis il répond, et puis bah voilà. Mais pourquoi il ne va c'est pas comme ça, répondre quoi.
Et puis Trezeguet, il peut continuer à l'allumer. Pourquoi il ne va pas avertir Trezeguet? C'est ça la lecture d'un match. Et pour moi, c'est des Et incapables. donc, les arbitres, ils sont là, Oh, le à mes geste. yeux, ils sont là pour... Parlez pas pour qu'on tue le truc. Déjà, aujourd'hui, depuis qu'on est là, pour vous, vous confirmez le pénalty d'Mbabou, vous confirmez ce carton rouge. Déjà là, on marche sur la tête, on va droit dans le mur. C'est clair, c'est le niveau qui est comme ça. Si c'est pas une insulte, et on verra demain, si c'est pas une insulte, et je pense pas parce qu'il a déjà le carton rouge sur lui, et c'est facile, mettre un carton à Sion, au Bankdorf, contre IB, il n'y aura aucune répercussion. Faites le contraire. Mais faites le contraire. Mettez ça à IB qui joue le titre au Valais, parce que Trezeguet, il fait 3 fois comme ça sur lui. Faites le jour que ça arrivera. Alors je dirais, ah ouais, alors peut-être que La problématique c'est un scandale qu'il y a, mettre c'est un rouge que- là, si c'est pour ça. Un scandale. Mais Une honte. À un c'est moment donné, mourir. mais tu as ton interprétation des choses. Non, mais c'est pas- faites un mais sondage La du question, monde non, du mais foot. c'est pas une question de faire un sondage. C'est qu'est-ce qu'on veut faire pour protéger l'image du foot. Mais il y a quoi comme Et ça mauvaise commence- image? On parle de Sio. Il y a quoi comme Mais mauvaise Sio, image de se frotter? Mais c'est quoi Non, cette il se image? frotte Bah, il y a, pas. il y a la fait violence deux du geste, il y a un geste Ah, voilà. violent Donc toi, qui tu n'est justifies, normalement c'est pas- comme la clé de tourne bras. tourne pas les choses. Non, La- arrête de le tourner les truc, choses c'est que je veux la que violence. c'est- Il y a mais de la oui. violence là. Demandez à Trezeguet s'il s'est senti, parce que c'est la règle du carton rouge, s'il s'est senti en danger physiquement. Non, c'est pas la règle du non. Ah ouais, c'est l'intention de ce qu'il fait. Et aujourd'hui, Et il veut- Sio, il a l'intention. de le tuer. Mais est-ce que le règlement dit Non, tuer c'est quoi le règlement? De mettre. C'est quoi? Il a l'intention de faire quoi, Sio? Sio, il a l'intention. Il se débat juste parce qu'il se frotte, c'est normal, c'est un duel de Toi, foot. tu interprètes ça comme Mais un il- débat. L'arbitre l'a interprété comme un geste Mais c'est un de incompétent, violence. Parce que c'est un Mais lui, incompétent. il est à 20 mètres et toi, tu es derrière une caméra. J'entends, à un moment donné, Non, non, il y a, mais il y a je suis aussi. plus au stade déjà que la moitié des arbitres. C'est Et aussi ça- une question de se dire est-ce que l'interprétation Non, mais- que l'arbitre, non, mais- M. Chibelli, a là. Alors, on va faire le tour de est-ce table. que- Ça mérite rouge, les Alors, altercations alors, du bras alors, avec moi- tous les matchs que tu as vus international, ça, c'est là. On Moi, se fout de moi, notre gueule. hier, je suis resté frustré parce que j'avais pas Mais sur cette image-là. Ouais, qu'on a- justement, mais je savais pas s'il y avait eu des propos. Moi Voilà. sur le geste, je trouve que c'est très sévère. Parce qu'il y a une provocation. Il y a Trezeguet 2 fois qui va le provoquer volontairement. Et lui, bah, il fait comme ça pour se dégager. c'est l'arbitre Après, il qui ne met le pas fait le pas rouge. avec beaucoup Je suis d'accord. de malice. Mais si l'arbitre, il met Parce pas qu'il- rouge, il laisse cette scène. Je pense que c'est. Ah oui, bah non. Elle passe Non, inaperçue. mais moi, c'est moi, des duels, moi, ils tu vont- sais, ils vont serrer la main après. moi, je suis resté c'est en bon. deuxième ligue, mais moi, je les appelle les deux, puis je dis, hé les gars, on n'est plus dans une cour On se d'école, calme. Et puis on va c'est- se calmer. et puis ça marche. Et puis, ben, lundi, j'ai un point de moins Voilà. à l'inspection, Voilà. mais je m'en fous. Parce que c'est des amateurs. Franchement, J'ai arbitré c'est- selon mon règlement d'il y a 40 ans en Mais arrière. est-ce qu'il est, Mais- utile de flinguer un match avec ça? Si l'arbitre, il vient, il arrête le match. Déjà, ils adorent l'arrêter. Il peut respirer. Il va dire, je vous ai vu, le prochain qui fait un je pense geste. que- je pense c'est qu'en terminé. Angleterre, Il y je a pense pas qu'en besoin de Angleterre, il se déglinguer fait pas comme ça. expulser. Bon les gars, je Ils suis vont vraiment l'arrêter. désolé, mais on va Possible. devoir se quitter. C'est un débat sans fin. C'était Ouais. clair qu'il fallait normalement 2 heures pour ce genre d'émission. En tout cas, Christophe, merci d'être venu. Tu reviens quand tu veux, la porte est ouverte pour... Puis bientôt encore un plus de- arbitre d'explications. Et puis, compétition internationale, quoi. Voilà. Prochaine Coupe Merci, du Monde. merci prochain Euro. beaucoup, merci les gars, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas sur Spotify pour le podcast à partir de tous les lundis matins. À bientôt, ciao.